Une rencontre lui tient vraiment à cœur. Matteo, un jeune autiste que Joseph connaît depuis qu'il est parrain du pôle autisme de l'océan Indien. Là, ce que tu entends, c'est un moteur Ziller. Tu vas voir, en s'approchant, il va faire beaucoup de bruit. Oui, en effet, mais si l'avion est vide, est-ce que le bruit est différent? Peut-on entendre une différence de son en fonction du poids de l'avion? Le bruit ne change pas. La masse est toujours la même. Mais depuis combien d'années t'intéresses-tu aux avions? Depuis tout jeune. Je me suis intéressé aux avions dès l'âge de 5 ans. Matteo est donc médicalement parlant autiste, mais je crois que le plus important, c'est de le voir comme un être humain. C'est de le voir comme un passionné d'avion. C'est une encyclopédie vivante par rapport aux avions. Regarde, il décolle juste devant la tour. Mais l'avion ne peut pas atterrir de ce côté-là. Ça dépend de la direction du vent. Lui, il est séchellois, je ne suis pas séchellois, mais nous avons quand même un passeport commun, quoi, si j'ose dire. Donc celui du pays des gens bizarres. Hi guys. Hey, salut les garçons. Bonjour Matteo. Hey Matteo. Bonjour maman. Things going? Comment ça va? Super bien. Tu t'amuses bien? You enjoying yourself? Ouais. Il passe vraiment des heures ici à observer les avions. Avec Matteo, vous rencontrerez peut-être Lynn, qui est sa maman, et qui est également une militante associative dans l'association Autisme Seychelles. C'est parti. La chance. Plein gaz. Lynn a la rude tâche d'adapter le monde en général aux besoins de son fils. Il y a toujours cette angoisse, tu sais, pour moi en tant que parent. Ne pas savoir quel sera son futur. Je me demande toujours s'il sera capable de s'adapter à son environnement. Quand j'avais l'âge de Matteo, je n'avais pas ces compétences sociales. Je n'allais à l'école que de temps en temps, peut-être à mi-temps, on pourrait dire à temps partiel. De notre côté, j'avais la possibilité d'apprendre à la maison. Mes parents étaient des gens cultivés, ils avaient beaucoup de livres. Le vrai malheur m'a frappé plus tard, au début de l'âge adulte, au moment où j'ai compris combien j'étais différent des autres, combien il serait difficile pour moi ne fût-ce qu'en d'envisager d'avoir un jour un travail. C'est à partir de ce moment-là que, en général, commencent de longues périodes de dépression. Grâce à tes précédentes visites aux Seychelles, beaucoup de gens ont réalisé, particulièrement nous les parents, qu'on n'avait pas le droit de baisser les bras. On a vu qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Et en persévérant, en parlant de tolérance et de leurs différences, ils peuvent changer le monde de manière positive. C'est incroyable, incroyable de vivre à leur côté. J'ajouterais quelque chose d'un peu bizarre. Quand on regarde en toute objectivité comment les gens soi-disant normaux agissent à leur entrée dans la vie adulte, je suis assez convaincu qu'après tout, être autiste n'est pas si mauvais. D'une certaine manière, les gens dits normaux font parfois n'importe quoi de leur vie.